Radio Open FM 97.9, votre radio. Radio Open FM présente Coachez-vous, votre rendez-vous conseil en développement personnel. Laurence Moreau, coach afro-mental, vous accueille pour 1 heure de conseil et apprendra à oser pour que tout devienne possible. Bonjour, bonjour. Eh bien oui, 2020 est là et nous aussi. Bonjour, comment allez-vous? Salut Marine. Salut. Tu vas bien? Ça va. Oui, pas trop fatiguée avec les fêtes? Un petit peu. Un petit peu. On va essayer de voir si on réveille Quentin ou pas. On va voir si ça fonctionne. Oui, salut Quentin. Bonsoir. Bonsoir, oui, tu as raison. Et bah oui, tu vois, moi je suis toujours dans ma folie de la journée. Oui, donc, c'est bien. Bonjour, bonsoir. De toute façon, le principal, C'est pareil. voilà, c'est de dire bonjour ou bonsoir. Et puis, de toute façon, si on avait une émission qui était cadrée et qui était logique, ça se saurait. Tout à fait. Donc, et alors, dites-moi, comment ça s'est passé, vos fêtes? Ben, moi, ça s'est très bien passé. Ça a été très mouvementé, donc pas très reposant finalement. Vu que je suis revenue en Belgique, je dois dire que c'était pas mal de soirées, pas mal de fêtes. Oui, sur 15 jours, arriver à compacter tout. Voilà, voir tout le monde. Mais ça s'est bien passé. Voilà, Oui. je pense que c'est plus maintenant que je me reposais plutôt que durant les vacances. C'est cool hein, de revenir au boulot tout compte. Ouais, voilà. Et toi, le deuxième Belge à être remonté dans la patrie? Ça s'est passé très vite. Hein. Ah oui, c'est... 2 semaines, ça passe plus vite que ce qu'on ne pense. Ah ça c'est clair. Tu as aussi eu le temps de voir toutes les personnes que tu voulais voir? Oui. Oui, de profiter de tout Voilà. ce que tu voulais. Tu as bougé beaucoup? Oui. 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 Ah oui. C'est clair que j'ai bougé beaucoup. Oui. Ah oui, ça c'est clair. Eh bien, moi c'est pareil. Eh bien, en fait, je m'étais dit que je ferais rien pendant 15 jours. Et évidemment, j'ai fait plein de petites choses où au final, on se dit aussi, ah ouais, on est déjà le premier, on est déjà le 2. Alors par contre, je sais pas vous, mais alors moi, celui qui me parle encore de manger, je crois que je lui mets vraiment un scotch sur le visage, sur la bouche. Je ne peux plus rien avaler. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous pour les fêtes. Pas mal mangé aussi, et surtout vu que j'étais en France lorsqu'il y a eu les anniversaires dans ma famille, etc. Ils en ont profité quand je suis revenue pour un peu tout refaire, la Saint-Nicolas, les anniversaires. D'accord. Donc il n'y a pas un jour où j'ai pas mangé, quoi. Oui, donc c'est un peu lourd peut-être. On va dire ça comme ça. Et toi? Bah, moi, c'était en général, pour que ce soit pour Nouvel An ou Noël, c'est un repas plus traditionnel. Mais Nouvel An, c'était un repas de soirée. Donc ça s'est composé d'une raclette, quoi. Donc, Ah oui, donc ça va. donc ça va, c'est bien passé. C'est tranquille, bah oui. Alors, nous, ça a été pareil. On a mangé, on a fait fondue, raclette. Le jour de Noël, par contre, là, on était invités chez des amis. Oh, ça a été mais à profusion, quoi. C'était excellent, franchement. Mais on savait plus. On s'est dit, on n'arrivera jamais à rentrer. C'est pas possible. Non pas à cause de l'alcool, mais à cause de tout ce qu'on avait mangé. Oui, On parce va que c'est rouler juste à jusqu'à la côté en maison. plus. Oui, c'est ça. Et en plus, Donc, c'est juste la maison à côté. Donc, on était allé à pied. Donc, le truc où tu te dis après, mais non, je vais devoir me relever pour rentrer chez moi. Comment je fais? Au secours, vite, envoyez-moi un chevreau que je me couche dessus et qui me ramène chez moi. C'était vraiment très compliqué. Et puis, alors, après, c'est ce côté où, en fait, pendant une semaine, on mange les restes de Voilà. ce qu'on a prévu. Parce qu'en plus, évidemment, on fait à manger comme pour un régiment. Hein. Et puis, on se rend compte pendant 3 jours qu'on bouffe la même chose. Et au final, on n'en peut plus. Donc oui, c'est vrai que c'est fait. En fait, c'est vrai que d'un autre côté, c'est le moment des retrouvailles, de ce côté un peu de la famille, d'aller voir des gens qu'on n'a pas le temps de voir en temps normal. Et vous encore plus, puisque vous étiez ici en France, alors qu'il y a une partie de la famille qui était en Belgique. Et c'est vrai que c'est aussi ce moment où on prend un peu du temps pour soi, quand même, pour réfléchir et pour axer notre réflexion sur quoi? Sur les bonnes... Résolution. Voilà. Alors, il y en a qui ne l'a même pas dit, quoi. On voit bien celui qui veut pas en faire. C'est ça, exactement. Et donc, aujourd'hui, on va parler de ça. Entre autres, c'est quoi une bonne résolution? Pourquoi on prend des résolutions? Pourquoi on ne les tient pas? Surtout, à quoi ça sert de prendre un truc que de toute façon, on ne tiendra pas? Et on a envie de faire une émission aujourd'hui
où en fait on va vous parler, alors on va laisser tomber la théorie, on va laisser tomber le il faut, je dois, et on va juste parler en fait de nous en tant qu'êtres humains, quelles sont nos envies, quels sont nos besoins, et surtout vous inciter à faire la même chose, à vous lâcher un petit peu, à aller retrouver votre âme d'enfant, donc ça va être le thème de cette émission. Et pour parler d'âme d'enfant, on va quand même vous souhaiter une bonne et heureuse année, et alors en fait, quand on souhaite la bonne et heureuse année, qu'est-ce qui se passe? On dit toujours « Ah ben, je te souhaite ceci, je te souhaite cela. Mais qu'est-ce qu'on en sait, en fait? On souhaite aux gens des trucs qu'ils n'ont peut-être absolument pas du tout envie de ça. Voilà. Et donc, maintenant, ce que je fais, moi, c'est que je te dis « Je te souhaite une bonne année. » Et en fait, je ne fais pas les vœux à ta place. Débrouille-toi avec tes vœux. Je te souhaite ce que tu veux. Je te souhaite ce que tu veux. Et au final, c'est toi qui fais les vœux pour toi. Et je trouve que c'est quand même beaucoup plus logique. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je suis d'accord. J'approuve aussi. Parce que Voilà. finalement, on souhaite aux autres ce qu'on aimerait avoir nous, mais c'est Eh pas ben dit oui. que c'est ce qu'ils veulent aussi. Donc, Exactement, oui, quand tu vas souhaiter à quelqu'un, écoute, je te souhaite de trouver le grand amour, alors qu'en fait, la personne, elle n'a qu'une envie, c'est peut-être d'être toute seule pendant une année sabbatique, en disant, mais fous-moi la paix. Donc, voilà. Alors, pour ça, moi, je vais vous envoyer une musique. Vous verrez, c'est des enfants qui chantent, c'est bonne et heureuse année. Ah oui, cette circonstance, j'aurais pu choisir joyeuse Pâques, mais enfin bon, ça aurait été un peu plus compliqué. Mais surtout, écoutez bien les paroles, parce que même si c'est chanté par des enfants, c'est plein de bon sens. Et c'est souvent le cas, on va y revenir par après. Et voilà, et donc, tous les trois en chœur, bonne et année. heureuse année! Radio Open FM 97.9, votre radio. Et voilà, donc si après ça, vous n'avez pas la pêche, si vous n'avez pas le sourire avec cette petite musique très agréable, et donc voilà, bonne et heureuse année. Alors, ces fameuses résolutions que nous avons tous, à un moment donné, envisagées, surtout la première question qu'on vous demande au 1er janvier, c'est « Comment tu vas ?» Bonne année, et qu'est-ce que tu as prévu de faire pour les bonnes résolutions? Ça, c'est vraiment le truc de base. Donc, je vais vous poser la question à tous les deux. Marine, c'est quoi tes bonnes résolutions pour 2020? Alors là, c'est une bonne question. Merci de l'avoir posée. Voilà. En fait, j'ai un peu arrêté de vouloir faire des bonnes résolutions parce que je me suis rendu compte que je me mettais une pression pour rien et que du coup, c'était plus naturel et que j'essayais à tout prix de les tenir alors que c'était pas ce que je voulais peut-être sur le moment même. Donc voilà, je me suis dit que j'allais tout simplement cette année, enfin tout simplement, c'est déjà un gros travail, Oui, c'est mais, déjà pas mal. mais que j'allais vraiment apprendre justement à m'écouter sur le moment même, ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de le faire et apprendre à m'affirmer et à m'exprimer, ce sera déjà pas mal. Donc voilà, c'est ma résolution, si on peut dire, de la nouvelle année. Alors, tu as oublié une chose à la fin de ta phrase, c'est « na Na. ». Voilà. Je fais ce que je veux d'abord. Na. Voilà, exactement. Et ça, on va y revenir. Et c'est vrai que c'est important, c'est ce côté, je fais ce que je veux. Donc, on va vraiment partir aujourd'hui, mais complètement hors cadre, pour changer. Alors, les parents vont encore nous en vouloir abominablement, mais vous allez comprendre pourquoi. Parce que, oui, même les parents, on va leur dire, vous avez la possibilité de pouvoir dire, moi, je fais ce que je veux, et puis de mettre « na » à la fin de votre phrase. Voilà. Quentin, c'est quoi tes bonnes résolutions? Ça fait 3 ans que je n'en fais plus. Et pourquoi? Parce que je ne les tenais pas. Donc, c'est un gâteau, c'est ça? Clairement, oui. Pourquoi je ferais des résolutions alors que de toute façon, je les tiens Tout à pas? fait. Alors maintenant, je vais te poser la question autrement. C'est quoi tes envies? Oui. Mais c'est encore, pas plus facile. Hein. c'est pas plus Ça, c'est facile. une très bonne question à laquelle je ne peux pas te répondre. Imaginez maintenant que je vous mets sur la table la lampe avec le génie d'Aladin, mais qu'en plus, au lieu d'avoir non pas 3 vœux, vous avez des vœux illimités. Qu'est-ce que vous lui demanderiez? C'est une très bonne question. On entend la mouche voler. Wap, wap. Beaucoup trop de choses, mais en même temps pas assez. Donc, C'est compliqué, hein? oui. Et pourtant, on se dit toujours, ah ouais, mais si j'avais la possibilité, je ferais ça. Et puis si je pouvais, je ferais ça. Et alors, en fait, moi, j'ai écouté un reportage il n'y a pas longtemps. Et je trouvais que le truc était génial. On se dit toujours, ah oui, mais alors, je suis dans une situation qui est compliquée, mais je ne sais pas quoi faire. J'ai un problème au boulot, mais je n'ai pas le choix. Et en fait, le commentateur expliquait, et si on remplaçait le « mais » par « donc ». Donc, essayons de se dire, ah oui, mais alors, mon boulot, il m'ennuie, donc... Je vais faire ça. Donc, je vais faire ça. J'ai envie de ça, donc, je le fais. Pourquoi? Ça veut dire que quand on remplace le « mais » par « donc »,
mais ça nous met en situation d'action. Oui, On on se se trouve la solution. On dans va le trouver donc, la solution, parce que le donc, en fait, nous met... Oh, donc, ben oui, mais et donc quoi? Et donc, je fais quoi? Parce que c'est bien de me lamenter, hein, c'est génial, mais ça va pas faire changer le schmilblick. Mhm. Donc, l'idée, c'est de se dire, mais comment je peux décider de ma vie? Comment je peux me mettre même peut-être des résolutions, mais pas avec des mais avec des donc. On va en parler aujourd'hui également. Alors, avant toute chose, c'est bien beau, mais c'est quoi une résolution? Vous avez une idée? Si je vous demande à chacun votre définition? Là, comme ça, non. Non? Non, Marie? Après les 2 semaines de Non vacances, je plus. dois dire que mes neurones ne se connectent pas bien. Donc, je suis toute oui pour entendre la définition, mais je ne saurais pas t'en donner une. D'accord. Alors, comme vous le comprenez, cette émission a été préparée de main de maître. Oui, oui. Nous sommes préparés Voilà. depuis au moins 2 semaines. et- C'est ça. Alors, mais c'est vrai qu'à notre décharge, quand même, il faut savoir que vous êtes rentré hier soir Oui. de votre trip en, en Belgique et que donc je vous ai quand même laissé tranquille pendant les 2 semaines de congé. On n'a pas préparé l'émission à distance, donc c'est vrai qu'on s'est dit qu'aujourd'hui on allait se faire une émission, mais alors voilà quoi. Non pas à l'impro parce qu'on a quand même un minimum de travail derrière, mais en tout cas sans trop de cadre et sans Voilà. trop de canevas. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une résolution? Alors, une résolution, c'est une action de résoudre un problème, une difficulté. Donc ça, c'est déjà la définition de base, plus la définition plutôt mathématique. Par contre, c'est également l'acte par lequel, après réflexion, on décide volontairement d'accomplir quelque chose. Prendre la décision de ne plus boire, prendre la décision de ne plus fumer, prendre la décision de... C'est aussi une attitude, une disposition de l'esprit, la qualité de quelqu'un qui ne se laisse pas détourner de ses entreprises. Montrer une résolution à toute épreuve. Donc dans les définitions qu'on vient de dire, il y a quand même cette notion de je choisis de, je décide moi-même de résoudre le problème qui me taraude, mais surtout j'agis. Donc si je décide à un moment donné de prendre une résolution, quelle qu'elle soit, mais je m'y tiens. Parce qu'évidemment, on a les champions du monde autour de nous, et nous parfois on est premiers sur le podium, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et puis au final, eh ben, on fait rien du tout. Et pourquoi? Et là, je me tourne vers la diététicienne également, qui est pourquoi souvent on se dit, allez voilà, c'est 1er janvier, c'est terminé, j'arrête de boire, j'arrête de manger gras, j'arrête de ceci, j'arrête de cela. Et donc au final, on se met une liste d'objectifs, et pour que de toute façon on ne les tienne pas. Le pourquoi? Bah, en fait, déjà, c'est normal. Typiquement, je vais dire, la résolution que tout le monde se fait, vu qu'on vient de manger pendant 2 semaines, de boire, de faire des excès en tout genre, et avec des fois des petits problèmes de santé qui s'en suivent, avec des maux de ventre, etc. Ouais, non. Mais on se dit tous, allez, c'est bon, j'arrête. Pourquoi je me mets dans un état comme ça à chaque fois avec la nourriture, avec l'alcool? Maintenant, c'est bon, je prends une bonne résolution, j'arrête de boire, j'arrête de manger gras, je vais à la salle de sport, etc. Donc, c'est normal, on a vraiment plein de bonnes intentions en se disant ça, mais le problème, c'est qu'on se le dit pour de mauvaises raisons, parce qu'on vient justement de manger excessivement et de boire excessivement pendant 2 semaines, et c'est pas en fait ce qu'on a réellement envie de faire, ou en tout cas pas la manière dont on a envie de le faire, et surtout pas le moment, parce que le problème, c'est que justement, on se dit ça après un excès, mais à la nouvelle année, il y a souvent justement plein de choses qui commencent, on reprend le boulot, il y a vraiment plein de choses à mettre en place, et le problème, c'est que si on essaie de trop prendre de résolutions en même temps et avec l'alimentation entre autres, on s'en sort pas, et surtout que l'alimentation, certaines personnes diront oh c'est facile de manger équilibré, il suffit de faire ça, Mais oui, bien sûr. mais le problème c'est que si on n'a jamais mangé trop équilibré ou qu'on a toujours fait des excès en tout genre, manger équilibré c'est une vraie résolution, c'est une vraie nouvelle manière de vivre, c'est une hygiène de vie à vraiment reprendre en main, et donc c'est pas quelque chose qu'on fait en claquant des doigts, il faut vraiment s'y mettre à 100% et se concentrer vraiment sur cet objectif-là. Donc, il faut vraiment pas se lancer dans une alimentation équilibrée si on a trop de choses en tête et si on se lance dans trop de projets en même temps, parce que sinon, c'est vraiment pour pas réussir et alors se démotiver et se dire que de toute façon, on n'y arrivera jamais. Alors, c'est vrai qu'il faut savoir que le mois de janvier, c'est quand même le mois où les seules personnes qui sont alors, aux anges, ce sont les gestionnaires de salles de sport. Parce qu'alors eux, ils ont chiffre d'affaires en janvier, mais exceptionnel, sauf que ça dure 2 semaines, 3 semaines, et puis après, ils ne voient plus personne, quoi. Donc, pourquoi? Parce que oui, on s'est dit, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, et c'est exactement comme tu le dis, au lieu d'être dans l'action,
on est dans la réaction. En fait, on est, j'ai trop fait ceci, donc, oui, alors là, on met le donc, je vais faire ça. Mais il y a aussi un juste milieu à mettre avec le donc. C'est pas tout blanc ou tout noir. Et je ne sais pas si vous avez déjà essayé de dire, ah ben ok, on fait un réveillon, Noël, mais on fait, je sais pas moi, des pas perdus. Ou on fait un croque-monsieur. Alors là, tu vas voir les gens qui te regardent et disent, mais ça va pas, non? Attends, qu'est-ce qui te prend? Déjà, quand vous dites, écoute, nous, on fait Noël, mais on fait qu'une raclette, quoi. Et quoi, on n'a pas d'entrée, on n'a pas de dessert? Et pourquoi? Parce que c'est Noël, il faut qu'on mange comme des cochons. On n'est pas non plus des oies qu'on doit gaver, parce que c'est pas nous qu'on va manger après Noël. Donc, c'est quoi l'intérêt de s'en mettre, mais jusque derrière le gosier, et où on ne sait plus quoi faire, un peu pour reprendre l'expression dans Les Visiteurs, là, on a les molaires qui baignent, on ne sait plus avaler quoi que ce soit. Et en fait, on se rend compte que, de nouveau, voilà notre fameuse pression sociale dont on a déjà parlé, qui revient, en disant, oui, mais parce que c'est les fêtes, on doit faire des cadeaux, on doit manger, on doit amener ceci, on doit... Mais pourquoi ? Pourquoi on ne peut pas faire un réveillon avec un bête spaghetti? Le but, c'est pas de manger, c'est simplement de se retrouver, de passer du temps ensemble et de se dire, mais voilà, on a envie de voir des gens qu'on n'a pas le temps de voir en temps normal. Et ça peut être tout aussi sympa de faire ça autour d'un spaghetti. Oui. Et là, c'est vrai qu'on va en parler juste après. Donc, comme tu as dit, les fameux objectifs qu'on se met en plus en liste. Allez, je prends un bloc de 5 pages et vas-y, je fais mes listes. C'est peut-être mieux de se dire qu'on fait qu'un seul objectif. Et puis après, on va déjà comment on peut le tenir. Et je trouve que c'est aussi notre responsabilité à chacun de se dire on est capable de changer les choses. On est capable de faire évoluer les mentalités. On est pour l'instant dans une prise de conscience un peu au niveau mondial, à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la planète, que ce soit au niveau social. Donc il y a plein de choses qui bougent pour l'instant, mais les gens ont du mal à se rendre compte qu'à notre niveau, individuellement, chacun, on est capable de faire bouger les choses énormément. Et on est capable de faire changer ce monde parce que on va impacter des actions. Non, on va mettre en place plutôt des actions qui vont impacter les choses. Et c'est vrai que moi, je tiens vraiment beaucoup à ça cette année-ci, et on va en parler tout au long de l'année, de c'est quoi ma responsabilité, en fait. En quoi je suis capable, moi, de faire changer les choses parce que j'ai décidé, ou je veux aujourd'hui faire bouger le schmilblick. Donc, on va en parler notamment avec toi en alimentation. Et donc pour ça, je vais vous laisser Sylvana Reg vous expliquer comment, ensemble, on va refaire le monde. Radio Open FM 97.9, votre radio. Et oui, on va refaire le monde, on va changer les choses à notre petit niveau. On est capable de faire des merveilles. Et surtout, on est capable de prendre quand même des décisions ou de vouloir des choses et de s'y tenir. Quentin, hors antenne, je te demandais, c'était quoi, toi, tes résolutions de cette année-ci et que tu n'avais pas tenues. Alors tu me dis, oh, non, je n'ai pas fait de résolution. Donc je t'ai posé la question, c'était quoi le truc que tu voulais absolument et qu'au final, tu as eu? Tu peux nous donner une idée, un exemple, par exemple? C'est petit et ça fait miaou. Ah, c'est petit et ça fait miaou. D'accord. Et donc, explique un petit peu. Mais donc, ça fait un bon moment quand même que je dis que, depuis que je suis tout seul, depuis que je dis donc, du coup, que je veux avoir des petits chatons en plus pour me tenir compagnie, et que tu me dis qu'on va voir. Puis tu m'as dit peut-être on peut voir. Puis les voisins nous ont appelés, et il y en avait 3. Et du coup, j'en ai repris 2. D'accord. Et on va même expliquer que tu as poussé la motivation et la volonté jusqu'à passer combien de temps pour les attraper? J'ai commencé à attraper les chatons à... Il devait être 16h. J'ai fini, il faisait noir. On a mis 3 heures pour attraper. Donc une que tu as réussi à attraper très vite. Oui. Et l'autre, il a fallu chipoter. On a dû s'y mettre à 4 pour les attraper. Elle me narguait, elle revenait toujours vers moi. Donc... Et voilà. Donc là, je pense que c'est vraiment l'exemple de « je le voulais ». Donc je l'ai eu. Donc je l'ai eu. Et on est tous capables, quand on fait un peu le bilan de notre vie, de se dire, mais il y a des moments où on a vraiment, vraiment voulu quelque chose, mais du fond de notre cœur, du fond de notre âme. Et alors, mais qu'est-ce qu'on s'en fout des conventions? Et qu'est-ce qu'on s'en fout des autres à ce moment-là? Parce qu'on fait tout ce qu'il faut pour l'avoir. Donc on est capable, quand c'est quelque chose vraiment qui nous motive, qu'on a décidé de le faire,
Et puis, à d'autres moments, on est capable aussi de se donner des objectifs et puis de ne pas les tenir. Marine, je reviens vers toi par rapport notamment à la diététique. C'est pourquoi est-ce que quand je me mets un objectif, notamment... Alors, je vais donner le mien. Je suis, je pense, l'exemple type de manger mal et c'est magnifique. Je mange des frites 2 fois par semaine et encore, voire 3 fois. Je mets de la mayonnaise seulement. Je bois du coca, en veux-tu, en voilà. Je ne sais pas me cuisiner sans crème fraîche liquide. Donc, je suis une catastrophe ambulante pour les personnes avec qui je vis et qui mangent ma cuisine. Et donc, fatalement, là, je me suis dit, maintenant, stop. J'ai une diététicienne à domicile. Donc à un moment donné, il faut aussi reconnaître ses lacunes, il faut aussi reconnaître ses limites. Donc, mes limites, c'est je ne sais pas cuisiner sainement. Donc, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je délègue. Il faut déléguer à la bonne personne. Donc, vu que Dominique, mon mari et ton père, à la limite, cuire un œuf, peut-être, c'est possible, mais on ne va pas aller plus loin. Une omelette au poivre. Voilà, une omelette au poivre, donc on va éviter. Donc, je préfère te déléguer ça à toi. Et donc, comment est-ce qu'on peut expliquer que des personnes, justement, essayent de se mettre avec des objectifs de fou au niveau alimentaire et ne le tiennent pas ? Et je pense que tu as un exemple d'une amie à nous donner. Je vais donner cet exemple-là parce que c'est vraiment typique de la bonne résolution, des envies qu'on a envie, mais on a envie de changer les choses, mais on n'y arrive pas parce que, là, je vais donner l'exemple d'une amie que j'ai vue durant les vacances. Elle m'a vue, elle m'a demandé des conseils, elle m'a demandé de lui faire un plan alimentaire, vraiment parce qu'elle avait envie de perdre du poids. Mais le problème, c'est qu'elle était pleine de motivation, mais elle s'est lancée là-dedans en même temps, en achetant une maison, en étant dans les déménagements, en étant dans le chantier, etc. Donc en fait, c'est pas qu'elle n'a pas la motivation pour, c'est juste que c'était pas possible de réaliser ça maintenant parce que bêtement, elle n'a pas de cuisine là chez elle parce que sa maison est en chantier. Donc forcément, elle va devoir aller manger par-ci, par-là, elle va devoir commander, elle va devoir aller chercher une pizza, des pâtes, etc. Donc c'est pas qu'elle n'a pas la motivation pour, c'est juste que pour le moment, c'est pas le bon moment parce que elle n'est pas dans les meilleures conditions pour apprendre à manger équilibré et reprendre une hygiène de vie stable. Donc c'était typiquement l'exemple que je voulais donner aujourd'hui, c'est que c'est vraiment donner à tout le monde de réapprendre à manger, de manger équilibré, et c'est vraiment une bonne résolution, mais il faut le faire quand c'est le bon moment et ne pas se lancer dans trop de trucs en même temps. Il faut vraiment que cet objectif-là de vouloir bien manger, on le fasse quand dans le reste de notre vie, c'est plus ou moins calme, plus ou moins stable en tout cas, et qu'on n'est pas dans 10 000 projets en même temps. Et par exemple, on n'a pas l'impression que c'est une bonne résolution, et pourtant c'est déjà un premier objectif qu'on peut essayer de suivre et qui changera les choses, c'est de se dire, à partir de janvier, j'apprends à manger les fruits et légumes de saison et j'apprends à manger local. Ça semble être une bête résolution quand on entend comme ça, mais au final, ça fait changer les choses pour la planète, pour l'écologie, et en même temps, ça change les choses pour nous parce qu'on se dit, je réapprends à manger les légumes, je réapprends à manger les fruits, et c'est un petit objectif, mais quand je l'aurai réussi, ça me motivera pour avancer dans un autre objectif après. C'est vrai que je suis entièrement d'accord avec toi. Entre manger une laitue ou des tomates en salade maintenant et par contre manger un chou ou peut-être des aliments qui sont beaucoup plus de saison, mais déjà au niveau gustatif, on n'a pas du tout la même chose. Et surtout, comme tu le dis, il y a tout ce côté local aussi. Et on revient sur le côté changer le monde. C'est aussi ça, changer le monde, c'est aussi aller chercher à proximité ce qu'on peut avoir et ne pas aller chercher au fin fond de la planète des choses qu'on nous envoie, oui, ok, mais qui sont peut-être pas les plus adaptées et qui sont pas motivants non plus. Moi, je suis allée samedi à la Souterraine parce que j'avais un rendez-vous avec quelqu'un. J'ai été étonnée parce que je ne savais pas que c'était le marché le samedi matin. Et de voir le nombre d'étals qui étaient là, les producteurs et autres. Et je me suis dit, et je devais aller faire les courses juste après. Et plutôt que d'aller acheter mon poulet, je vais dire, dans un grand magasin, je suis allée chercher mon poulet rôti avec ce fermier qui était là, qui vendait ses poulets rôtis. Et tout compte fait, mon poulet, il m'a super bien goûté. Parce que, voilà, il y avait... En plus, on a discuté, on a papoté. Je me suis retrouvée à discuter pendant que j'attendais mon tour avec des gens que je ne connaissais pas. Et je trouve ce côté humain beaucoup plus facile à mettre en place quand on va à la rencontre des personnes, je veux dire, autour de nous et de ces producteurs qui sont là pour nous donner le meilleur de ce qu'eux peuvent proposer. Et alors, je reviens sur, à un moment donné, tu as dit le mot conseil. Moi, je me suis rendu compte, pour faire un petit peu le bilan de l'année 2019, en fait, je me suis rendu compte de la difficulté qu'on a d'abord à demander
conseil. Et puis surtout, on demande conseil à quelqu'un, et parce que cette personne nous donne un conseil, on se sent obligé de le suivre. Mhm. Et même pire, parfois, si on ne suit pas le conseil que la personne nous donne, eh ben, la personne se fâche parce qu'on n'a pas suivi son conseil. Donc là, je trouve quand même qu'il faut un petit peu remettre les pendules à l'heure. Donc, j'ai donc demandé un conseil. Je n'ai pas demandé un sacerdoce, je n'ai pas demandé une obligation. Donc, c'est vrai qu'à partir du moment où on demande un conseil à quelqu'un, est-ce qu'on est obligé de le suivre? Moi, demain, je vais venir te trouver, je vais te dire, voilà, Marine, je voudrais bien manger sain et équilibré. Toi, tu vas me donner des conseils. Mais comme tu l'as si bien dit, je vais devoir adapter tes conseils à ma vie aussi. Parce que moi, je me rappelle, à une époque, j'avais aussi voulu faire un régime. En fait, je travaillais, je faisais 16 heures par jour et j'étais toute la journée sur la route. Donc, qu'est-ce que tu veux que je mange sainement? C'était pareil, je m'arrêtais à midi, je mangeais un sandwich de station-service et le soir, j'étais au resto tous les jours. Donc, qu'est-ce que tu veux que je puisse manger sainement? C'est pas possible. Donc, l'objectif n'était pas en adéquation, en accord avec mon rythme de vie de l'époque, tout comme j'en connais un qui, quand il était à l'école, systématiquement, tous les mercredis, était dans un fast-food que nous ne nommerons pas. Et c'est d'ailleurs toujours le cas, même si je ne suis plus à l'école. Et voilà, oui, donc en plus, il va pousser le vice jusqu'à tous les mercredis aller revoir ses copains qui, eux, sont toujours dans la même école pour s'obliger à aller manger dans ce fameux fast-food. Et tout compte fait, mais ce n'est pas une obligation, ça reste un plaisir. C'est un plaisir, c'est une habitude qui a été prise comme ça. Voilà, alors maintenant, vous pourriez aussi aller manger une salade à midi. Ah oui, on pourrait aussi aller manger une salade. On pourrait aussi aller payer un peu plus cher pour aller manger au chinois à côté. Mais Voilà. on mangerait tout aussi gras là-bas. Donc, C'est ça. Et puis tout compte fait, de nouveau, c'est pas ce qu'on mange qui est important, c'est ce qu'on fait avec les gens avec lesquels on mange. Et ça, c'est important. Et dans la partie conseil, je vais vous lire une petite phrase que j'ai vue sur le Facebook d'une collègue qui me met, moi aussi, je crois aux esprits, aux fées, au pouvoir des cristaux, à l'astrologie, aux anges, aux licornes, mais je ne suis pas assez folle pour croire en l'opinion des autres. Et je trouve ça quand même très bien, parce qu'on a tendance à toujours se comparer à ce que les autres font, à ce que les autres disent et à ce que les autres pensent. Et tout compte fait, moi, dans l'histoire, je suis où? Et je fais quoi? Alors que moi, à mon niveau, eh bien, je sais que je peux aussi, alors on a dit changer le monde juste avant, mais je peux aussi changer la vie des gens. Combien de fois, en fait, on fait des petits gestes dans la vie, mais qui sont totalement désintéressés et qui ont un impact énorme sur les personnes. Pendant les 2 semaines de congé, j'ai eu vraiment la chance et la surprise très agréable d'avoir 2 patientes qui m'ont téléphoné pour me souhaiter un joyeux Noël et pour me dire « Ah mais en tout cas, c'est génial parce que franchement, le travail qu'on a fait ensemble pendant l'année, ça a vraiment changé ma vie et je suis vraiment contente de vous avoir rencontré. » Je peux vous dire que ça fait du bien. C'était ton cadeau de Noël. Ah, c'était mon cadeau de Noël. Franchement, c'était génial parce que ça venait du cœur, parce que c'est quelqu'un en fait qui n'a absolument aucune raison de me dire les choses si c'est pas parce qu'elle le pense. Et je trouve ça géant. Et je me dis, vous, à votre niveau, est-ce que vous avez des exemples? Et là, je vous prends un peu à chaud, je sais, pour changer. Est-ce que vous avez des exemples de personnes justement comme ça que vous avez rencontrées et qui ont changé votre vie, alors que c'était pas peut-être leur but au départ? Des personnes, oui, qui ont changé ma vie, j'en ai rencontré, mais là, j'ai un exemple typique en tête de justement quelque chose qui s'est passé pendant les vacances. J'ai vu la maman d'un ami à moi et qui, pour le moment, voit une diététicienne, mais une diététicienne qui est qui lui fait vraiment un régime très restrictif, et donc elle était vraiment pas bien avec ça, et donc je lui commence à lui donner quelques petits conseils et lui dire que c'est pas grave si elle mange son chocolat 70% au lieu de son chocolat 85%, et donc j'ai commencé un peu à réduire ses peurs par rapport à ça. Et elle m'a dit « Ah merci, maintenant je vais passer des fêtes en étant plus stressée et c'est quand que tu rentres pour que je change de diététicienne ?» qu'elle me dit. Et rien que ça m'a fait plaisir parce que je me suis rendu compte que je parlais pas avec elle au début pour lui donner des conseils. Et rien que par le fait d'avoir discuté avec elle et d'avoir un peu apaisé les choses par rapport à l'alimentation, elle s'est sentie moins stressée. Elle s'est dit oui, en fait, tout est possible. Tout est possible et il faut que j'arrête de me mettre la pression pour ça. Et je me suis dit comme quoi, rien qu'une parole peut réussir à apaiser les gens et leur dire c'est bon, on y arrivera, mais
petit à petit. Donc, voilà, Et ça- surtout, je suis à tes côtés. Et tu lui as rappelé que tu faisais aussi des consultations par téléphone. Oui, voilà. Je lui ai dit Donc, que ça allait la besoin. webcam, c'est Et au géant. final, justement, sur les 2 semaines où j'étais en Belgique, j'ai 3 personnes qui m'ont envoyé un message pour me dire « Oh, c'est possible qu'on se voit pour que tu me fasses un plan, etc. » Donc, ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit, alors que j'ai absolument pas fait ma pub en Belgique, juste par ma discussion avec eux, ils se sont bien rendus compte que je les écoutais et que j'étais là pour leur donner des conseils et pour les suivre quand ils le voulaient. Et le fait qu'ils se soient sentis écoutés, ils sont venus naturellement vers moi, quoi. Donc, C'est le plus important, c'est de Mhm. se dire on écoute les gens, non pas pour pouvoir nous dire ce qu'on a à dire, mais juste pour donner cette écoute dont la personne a besoin. Et toi? Alors, à part les contacts que je me suis fait au lycée ces 2 années-là, je vois personne d'autre. Donc, que ce soit les amis que j'ai fait ou alors mon CPE qui m'a beaucoup aidé, à part eux, non, je vois pas. Oui, parce que je pense qu'à ce niveau-là, c'est à lui que je pensais en te posant Ouais. la question. C'est cette personne qui, oui, ok, on va se dire, il faisait son boulot, on est bien C'est ça, d'accord. clairement. Mais je pense qu'il a fait son boulot, il a fait plus que son boulot, il l'a très Sûrement. bien fait. Et je trouve que, moi j'ai vu le résultat en externe, évidemment, puisque je te voyais revenir les week-ends. Et je trouve que rien que le fait que tu savais qu'il y avait quelqu'un qui était à ton écoute, qui était là, que quand ça n'allait pas, tu pouvais débouler dans son bureau, même en râlant et même en piquant une crise. C'était important de savoir que tu avais cette main tendue. Alors tu la C'est prends ça, ouais. ou tu la prends pas, mais de savoir qu'il y a toujours quelqu'un autour de vous, même quand on est le plus isolé possible, il y a toujours au moins une personne qui est autour de vous qui peut vous aider. Le tout, c'est vrai que il faut passer la peur de « je demande », parce qu'on a toujours très peur de poser la question et d'oser aller vers les gens. Et quand on a vraiment besoin, en général, l'univers, la vie, appelez ça comme vous voulez, vous met en face de ces personnes qui ont besoin de vous et qui, d'une certaine manière, de toute façon, vont vous apporter énormément en retour, parce que tout ce qu'on fait pour quelqu'un, évidemment, nous amène aussi, nous, énormément de satisfaction, ou parfois on est confronté à ce qu'on appelle l'effet miroir. Et en général, les personnes qui viennent vers vous, il n'y a jamais de hasard. Tiens, pourquoi est-ce que ce sont des personnes stressées que tu as eues? On se pose la question. Donc voilà. Et là, je vais laisser la parole à Soprano, en fait, qui nous explique justement ce que tous les petits gestes qu'on peut faire au quotidien, l'impact que ça peut avoir sur les personnes et à quel point ça peut même parfois aller jusqu'à sauver des vies. Donc Soprano à nos héros du quotidien. Radio Open FM 97.9, votre radio. Et voilà, à nos héros du quotidien. Et donc, pour ne pas changer une équipe qui gagne, on est déjà en retard Oui. sur le planning, comme d'habitude, il n'y a pas de raison. Donc, nous allons en extrême vitesse vous dire au revoir. C'est pour laisser la place quand même à Joachim et à Fred qui vont prendre le relais. On va les laisser gentiment, parce qu'en plus, je sais qu'ils ont des trucs à faire. Enfin, je ne vous en dis pas plus, ils vous expliqueront. Et nous, j'espère qu'avec tout ce qu'on vous a donné comme anecdote, comme idée et comme vue de de nos objectifs et surtout de notre manière de voir les bonnes résolutions, on vous a surtout donné envie de ne pas prendre de bonnes résolutions et juste de faire ce que vous avez envie, ce en quoi vous croyez et ce dont vous avez besoin. Marine, un mot pour la fin? Je dirais juste, si vous voulez un peu changer les choses, de vraiment vous lancer petit à petit, vous donner des petits objectifs pour à chaque fois avoir des petites victoires et avancer comme ça petit à petit, mais vous n'en serez que ravi et content parce que vous vous rendrez compte que vous arrivez à faire ce que vous voulez et c'est mieux de se lancer petit à petit et réussir chaque petite victoire que de se lancer dans un trop gros truc et c'est l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Donc faites ce que vous voulez et lancez-vous. C'est ça. Et surtout, l'idée, comme tu dis, petit à petit, c'est vrai que quand on essaye de monter un escalier et qu'on essaye de monter les marches 2 à 2, d'abord, on s'épuise, et puis c'est le meilleur moyen de se casser la figure aussi au bout d'un moment. Exactement. Merci beaucoup. Avec Quentin, plaisir. mot de la fin? Faites-vous plaisir. J'adore. Alors là, cadré, court, t'as rien d'autre à rajouter? Non, ça résume très bien. Ça, oui, mais je te confirme, ça pour résumer, ça résume. Et donc, en fait, à mon niveau, c'est quoi le mot de la fin? C'est, je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie donc, de cette saison 2020. Donc, vous aurez encore souvent l'occasion de nous entendre tous les trois.
d'avoir nos conseils. Vous en ferez ce que vous voulez. Vous les écoutez ou pas, c'est votre problème. On ne Nous, sera on est pas là. fâchés. On ne sera pas fâchés, de toute façon on ne le saura pas. Voilà. Donc c'est ça qui est bien. Nous, on est là pour vous divertir, on est là pour vous aider, on est là pour vous parler de sujets du quotidien. Et surtout, on est là pour vous parler de la vie. C'est quoi la vie? Et en fait, à ce niveau-là, on va laisser la parole à Aldebert qui va nous expliquer c'est quoi la vie. Et donc, on vous laisse, on vous fait un gros bisou à toutes et à tous. Et puis, on vous souhaite encore une Bonne année. Voilà, à la semaine prochaine. Au revoir.